L'Europe et la France sont en train de couler, taxes et impôts les plus élevés du monde, insécurité dans les rues, coût de la vie qui explose, propagande et manipulation par des élites déconnectées. Tout est mis en place pour vous détruire, pour vous gâcher la vie. Vous travaillez du matin au soir pour financer un État qui vous marche dessus, qui vous fait les poches, et pour un pays qui s'effondre. Donc vous vous demandez comment quitter cet enfer le plus vite possible. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler du Paraguay, un pays d'Amérique du Sud très intéressant pour les entrepreneurs ou les indépendants et qui vous propose 0% d'impôt sur vos revenus provenant de l'étranger, une résidence fiscale sans être obligé de vivre au Paraguay, c'est-à-dire sans que vous ayez besoin de rester 183 jours sur place, et aucune taxe ni réglementation sur les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment profiter de tous ces avantages légalement et comment obtenir votre résidence fiscale ici au Paraguay. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le Paraguay est l'un des meilleurs pays pour ceux qui ont des revenus en ligne ou qui travaillent depuis un ordinateur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au Paraguay, c'est un système à taxation territoriale, c'est-à-dire tous vos revenus provenant d'un autre pays que le Paraguay ne sont pas taxés au Paraguay. C'est la loi numéro 6380 du système fiscal paraguayen. Donc, par exemple, si vous avez une LLC aux États-Unis, vous ne payez pas d'impôt sur votre société, et que vous avez des revenus en ligne, qui pour le Paraguay sont considérés comme des revenus provenant d'un autre pays, c'est simple, vous êtes à 0% d'impôt, car le Paraguay ne taxe pas vos revenus provenant de l'extérieur. C'est parfaitement légal, car c'est la loi paraguayenne. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, beaucoup de nomades digitaux, de traders ou d'indépendants avec des revenus en ligne viennent ici au Paraguay pour obtenir leur résidence fiscale, parce que cela leur permet déjà de fuir l'enfer fiscal français et européen, de payer moins d'impôts pour enfin vivre décemment et d'avoir un statut légal au lieu d'essayer de tricher. Parce que le fisc français utilise désormais l'IA pour trouver la moindre faille, la moindre incohérence dans votre situation. Et oui, le nombre de contrôles fiscaux ont augmenté de 50% et la France va recruter 1500 agents supplémentaires pour lutter contre la fraude fiscale. Les taux se resserrent. Ça leur permet aussi de pouvoir devenir et rester résident fiscal du Paraguay sans y vivre, parce que oui, au Paraguay, il n'y a pas de règle des 183 jours comme au Panama, à Malte ou à Dubaï. Vous devez simplement revenir une fois tous les ans les 2 premières années pour maintenir votre statut de résident fiscal au Paraguay, et ensuite un voyage tous les 3 ans au Paraguay suffit pour maintenir votre résidence fiscale. Donc c'est un énorme avantage. Et ça leur permet surtout d'obtenir leur résidence fiscale pour pouvoir l'opposer à la France et dire voilà, maintenant je suis résident fiscal au Paraguay. Ça c'était pour les avantages. Maintenant, comment obtenir votre résidence fiscale ici au Paraguay? Avant de venir au Paraguay pour faire votre demande de résidence fiscale, vous allez devoir réunir 2 documents qui sont obligatoires et que les autorités paraguayennes vérifieront. D'abord, vous allez devoir apporter avec vous une copie de votre acte de naissance apostillé. Et vous allez aussi devoir apporter avec vous une copie de votre extrait de casier judiciaire apostillé. L'apostille est obligatoire. Pour savoir comment obtenir vos documents, vous pouvez aller voir ma vidéo juste ici. Ensuite, une fois que vous avez vos documents apostillés, vous venez ici sur place à Asunción, la capitale du Paraguay, et une fois sur place, vous avez 2 choix. Premier choix, soit vous vous faites accompagner. Moi et mes partenaires paraguayens, on prend en charge votre demande de résidence fiscale à votre place ici à Asunción, c'est-à-dire que vous venez sur place, vous nous donnez vos documents et on fait les démarches administratives à votre place. Soit vous faites les démarches par vous-même et je vais vous expliquer comment faire dès maintenant. Mais croyez-moi, c'est un véritable casse-tête administratif. Il y a 5 étapes que vous allez devoir suivre dans l'ordre. D'abord, vous allez devoir obtenir votre carte de résident temporaire. La carte de résident temporaire, c'est cette carte plastifiée que vous allez obtenir auprès des autorités paraguayennes et qui vous donne le droit de rester 2 ans au Paraguay. Et ce n'est pas simple à obtenir. Je vous mets la liste de ce dont vous avez besoin pour pouvoir obtenir votre résidence temporaire, votre carte de résident temporaire, pas votre résidence fiscale, je précise. Vous pouvez mettre pause pour regarder. Vous réunissez tous ces documents, vous allez au bureau de l'immigration d'Asunción, la capitale, pour déposer votre demande de résidence temporaire et au bout de quelques semaines, vous obtiendrez votre carte de résident temporaire. Ensuite, une fois que vous avez récupéré votre carte de résident temporaire, vous allez pouvoir faire votre demande de cédula. La cédula, c'est la carte d'identité paraguayenne. Ça ressemble à ça, c'est pareil, c'est une petite carte plastifiée qui est obligatoire pour pouvoir être résident fiscal. Mais cette fois, vous allez devoir vous rendre au service d'identification pour faire votre demande de cédula. Et pour faire votre demande, vous allez devoir obtenir plusieurs documents. Je vous mets la liste juste ici qui est assez longue. Pareil, vous pouvez mettre pause. Vous vous rendez au bureau de l'identification. Vous faites votre demande de cédula avec les documents que je viens de vous montrer. Et au bout de quelques semaines, vous obtiendrez votre cédula. Une fois que vous avez récupéré votre cédula, ce n'est pas fini. Vous allez maintenant devoir obtenir votre RUC. Le RUC, c'est votre numéro d'identification fiscale délivré par les autorités paraguayennes. C'est l'équivalent du SIRET ou du SIREN en France. Pour l'obtenir, vous devrez vous rendre
rendre à la SET avec votre cédula pour faire votre demande. Pour info, sans ce RUC, vous n'êtes pas considéré comme résident fiscal au Paraguay. La carte de résident et la cédula ne suffisent pas. Vous devez obtenir votre RUC paraguayen pour être considéré comme résident fiscal au Paraguay. Et dernière chose très importante que vous devez absolument obtenir, c'est votre certificat de résidence fiscale au Paraguay. Le certificat de résidence fiscale au Paraguay, c'est ce document que je vous mets à l'écran et qui vous permet de prouver à la France que vous êtes bien résident fiscal au Paraguay. Et oui, parce que pour la France, votre résidence temporaire, votre cédula et votre RUC, ça ne prouve rien. La France peut très bien vous dire, moi ça me suffit pas comme preuve. C'est pour cette raison que je vous conseille d'aller chercher votre certificat de résidence fiscale si vous venez au Paraguay. Et pour finir, dernière chose, au bout de 2 ans, vous pourrez demander votre carte de résident permanent cette fois-ci, qui vous offre la possibilité de rester indéfiniment au Paraguay, ce qui vous permet aussi de renforcer encore plus votre statut de résident fiscal au Paraguay. Voilà, ça c'était pour la procédure. Maintenant, je voudrais aborder avec vous quelques points qui me semblent importants si vous choisissez le Paraguay. Le premier point, c'est le climat politique. Le gouvernement et le président paraguayen ont plutôt une politique libérale et pro-business, ce qui est actuellement l'inverse de la France et de beaucoup de pays d'Europe. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le Paraguay, parce que c'est un pays qui ne cherche pas à mettre des bâtons dans les roues à ceux qui veulent réussir. Ça, c'est le gros point positif. Maintenant, concernant la politique au Paraguay, il y a aussi des points négatifs, c'est sûr, mais comme dans chaque pays. Mais la différence entre le Paraguay et la France ou l'Union européenne, c'est qu'ici au Paraguay, les lois qui sont votées et les décisions qui sont prises ne sont pas faites pour pourrir la vie des gens ou pour pourrir la vie de tout un peuple. C'est ça la différence. En France et en Europe, les lois et les décisions politiques qui sont prises sont faites pour briser les gens, pour les détruire. Ici au Paraguay, ce n'est pas le cas. Ici au Paraguay, les lois ne sont pas faites pour écraser le peuple. Les lois sont simples et elles ne changent pas toutes les 6 mois. Ensuite, un point qui m'a fait choisir le Paraguay, c'est sa croissance économique. Ici à Asunción, il y a des buildings qui poussent de partout comme des champignons, il y a des nouvelles routes, des nouveaux restaurants, ils vont construire un nouvel hôpital, ils vont rénover le stade national. Bref, on sent que ça bouge, que ça progresse. Alors bien sûr, le Paraguay, c'est pas le Qatar ou les Émirats, ils n'ont pas les mêmes budgets, ils n'ont pas les mêmes moyens, ce n'est pas non plus la Thaïlande, mais vivre dans un pays dans lequel je peux me dire super, la qualité de vie s'améliore grâce à cette croissance économique, je peux vous dire que quand on arrive d'Europe, ça fait du bien. Et le dernier point, c'est le coût de la vie. Rapidement, pour les logements, ici, un appartement meublé avec une chambre dans un condo avec piscine et salle de gym, dans le meilleur quartier de la capitale, ça va vous coûter entre 500 et 700 dollars par mois. Ça dépend du condo et du quartier que vous allez choisir. Au niveau de la nourriture, bon bah c'est génial. Le kilo de banane est à 50 centimes. Un buffet à volonté dans l'un des meilleurs restaurants de la ville, c'est 20 dollars. La pinte de bière dans les bars branchés, c'est 2 à 3 dollars. Une course en Bolt, qui est l'équivalent de beurre pour traverser la ville, c'est 2 à 3 dollars, c'est pareil. Bref, je vais pas tout détailler ici, mais vous avez compris. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi le Paraguay. Et là, je vous ai parlé uniquement de la ville, mais il y a aussi plein de choses à faire à la campagne. Il n'y a pas que la capitale. Il y a plein de coins sympas à aller voir, et même plein d'endroits sympas pour y vivre, même si le Paraguay est un petit pays. Donc voilà, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai. Et pour qu'on prenne en charge votre demande de résidence fiscale au Paraguay, cliquez sur le premier lien dans la description pour réserver un appel offert et on discutera ensemble de votre projet. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hasta luego!